Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. Étonnant de constater que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent le font depuis l'étranger et nous podcastent depuis l'étranger. Stéphane, on s'en souvient, il y a quelques semaines, on avait pris le temps de lister les bons réflexes à avoir avant de partir s'expatrier. Depuis, nous avons reçu beaucoup de questions portant sur l'organisation patrimoniale qu'il convient d'avoir quand on vit à l'étranger. On prolonge et on approfondit. Oui, nous avions effectivement dressé une checklist d'un certain nombre de tâches à effectuer avant de partir. Alors voyons ce qui se passe une fois sur place. Généralement, quand on part s'installer à l'étranger, on bénéficie d'un revenu plus important. Seulement, les postes de charge augmentent. Il convient donc de s'imposer une gestion beaucoup plus stricte du budget. À quoi convient-il de faire particulièrement attention ? Eh bien, si vous partez vivre à l'étranger, vous devez assumer seul vos dépenses de santé et de prévoyance, l'éducation des enfants, la cotisation individuelle à la retraite. Vous n'aurez probablement plus de droit au chômage. C'est donc une toute autre organisation patrimoniale qui s'impose à vous. Ouais, on dispose d'un plus gros budget, mais à répartir de façon différente. Est-ce qu'il reste encore de la place pour la gestion de patrimoine ? C'est tout l'objet de la gestion de patrimoine, c'est de répartir et d'investir les masses en fonction des objectifs patrimoniaux auxquels elles doivent correspondre. Et les produits d'investissement destinés aux expatriés sont différents ? Ils ne sont pas exactement différents, c'est les critères d'investissement qui vont différer. Prenons l'exemple d'un investissement immobilier. Oui, en quoi la façon d'acquérir de l'immobilier quand on est à l'étranger est différente ? Eh bien, ça va tenir en l'occurrence au financement. En fait, les banques qui financent les Français de l'étranger ont toutes finalement à peu près les mêmes critères d'engagement. Elles financent 90% du projet. Oui. L'apport doit donc d'être de 10% plus les frais. Mais les frais sont très différents d'un type d'immobilier à l'autre. Un exemple ? Oui, si j'achète de l'immobilier neuf, mes frais sont les suivants. 2,5% de frais de notaire, plus 1% de frais de garantie. Je peux donc trouver facilement un financement en important seulement 15% de mon projet. Mais si j'achète de l'immobilier ancien, je vais avoir beaucoup plus de frais. Oui. Les frais de notaire sont de 8,5%, les frais de garantie de 1%, les frais d'agence, un peu de travaux, éventuellement des meubles. Je risque de devoir apporter au moins 30% de mon projet d'investissement, ce qui peut s'avérer extrêmement restrictif. Les non-résidents sont donc probablement de bons clients pour l'immobilier neuf. Allez, là aussi, c'est une question de bon sens, on y reviendra. J'allais vous le dire, Olivier. Merci Stéphane Moller, chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. Vos bonnes questions, conseils de famille, le blog, conseil au pluriel-de-famille.com. On se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.